Bonjour, aujourd'hui on va entamer l'unité numéro 4, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Rappel et des données. La structure interne de la Terre. La Terre est formée par trois enveloppes, le noyau, le manteau et la croûte terrestre. Le noyau, on a deux. Le noyau externe, qui est liquide, et le noyau interne, très solide. Entre le noyau externe et le noyau interne, on a ce qu'on appelle la discontinuité de Lehmann, située dans une profondeur de 5100 km. Après le noyau, on a le manteau. Le manteau est subdivisé en deux parties, manteau inférieur, très rigide, et manteau supérieur. Le manteau supérieur est hétérogène. Elle est formée de deux parties. Partie rigide, c'est la partie supérieure du manteau supérieur, et partie moins rigide, appelée l'asténosphère. C'est la partie inférieure du manteau supérieur. Donc, le manteau supérieur est formé de deux parties. Partie rigide, c'est la partie supérieure du manteau supérieur, et partie moins rigide, c'est la partie inférieure du manteau supérieur, qui est appelée quoi? Appelée l'asténosphère. Entre le noyau et le manteau, on a ce qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg, située dans une profondeur de 2900 km. Sur le manteau, il y a la croûte terrestre. L'épaisseur de la croûte terrestre varie entre 4 km et 100 km. On a deux types, la croûte terrestre continentale et la croûte terrestre océanique. L'ensemble de la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau supérieur forment ce qu'on appelle la lithosphère. La lithosphère, c'est l'ensemble de la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau supérieur. La lithosphère flotte sur l'asténosphère. Notion de plaque lithosphérique. La surface de la Terre est subdivisée en plusieurs fragments, appelés plaques lithosphériques. On a à peu près 12 plaques. On a deux types de plaques. Les plaques qui sont formées d'une partie continentale et une partie océanique, comme plaques africaines, plaques euro-asiatiques, plaques nord-américaines, soit des plaques qui sont formées par une partie océanique seulement. Ce plaque pacifique et plaque de Nazca et plaque de Cocos. Alors, les plaques sont toujours en mouvement. On peut détecter deux types de mouvements. Soit éloignement, on parle de divergence. Soit rapprochement, on parle de quoi? On parle de convergence. On a vu que les plaques lithosphériques sont toujours en mouvement. On peut détecter deux types de mouvements. Mouvement de convergence, où il y a rapprochement entre deux plaques. Mouvement de divergence, où il y a éloignement entre deux plaques. On observe les mouvements de divergence dans les zones de dorsale médio-océanique. Les zones de convergence sont trois. Zone de subduction, zone d'abduction, zone de collision. Dans les zones de subduction, la convergence entre deux plaques entraîne l'enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Dans les zones d'abduction, la convergence entre deux plaques entraîne le déplacement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Dans les zones de collision, la convergence entre deux plaques
entraîne une confrontation entre deux marges continentales. La répartition des chaînes de montagnes récentes montre qu'il y a relation entre la convergence des plaques et la formation des chaînes de montagnes. C'est-à-dire, dans les zones de subduction, il y a formation des chaînes de montagnes appelées chaînes de subduction, comme les Andes qui sont situées dans la littorale ouest de l'Amérique du Sud. Zone d'obduction entraîne, dans les zones d'obduction, on peut observer la formation des chaînes de montagnes appelées chaînes d'obduction, comme les chaînes de montagnes de Oman. Dans les zones de collision, il y a formation des chaînes de montagnes comme l'Himalaya et les Alpes. Donc, on peut déterminer trois types de chaînes de montagnes. Les chaînes de montagnes de subduction, les chaînes de montagnes d'obduction et les chaînes de montagnes de collision. Chaque chaîne de montagne porte plusieurs caractères. Donc, on va chercher quels sont les caractères de chaque type de chaîne de montagne. Les étapes de formation des chaînes de subduction. Suite à une convergence entre deux plaques, on a confrontation entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. La lithosphère océanique, l'IA plus dense, s'enfuit au-dessous de la lithosphère continentale, l'IA moins dense, ce qui entraîne la naissance des forces compressives. Les forces compressives donnent naissance à des anomalies tectoniques, se forment des plis et des failles inverses, ce qui entraîne le raccourcissement des reliefs et l'épaississement des reliefs continentaux et par conséquent la formation des chaînes de montagnes.